Bonjour à toutes et à tous, c'est LK. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin surtout au nouveau trailer de Pokémon Sword and Shield. Alors tout simplement, j'ai pas encore pu pour les annonces, donc j'ai pris des screens des trailers et je vais vous expliquer parce que tout simplement j'ai les images de épée et bouclier juste en dessous et on a appris beaucoup de choses sur le Gigamax. Alors une petite déception de ma part, je préfère le dire tout de suite, que vous dites pas ouais, tu donnes pas ton avis de ça. Mon avis, je le donne tout de suite. Ok, c'est bien, ils nous montrent des Gigamax, donc c'est des Pokémon qu'on connaît déjà avec une forme Gigamax, donc c'est super, hein, je dis pas. Mais je suis un peu déçu, on n'a pas du tout d'infos sur le scénario ou quoi que ce soit. Alors, ok, c'est vrai qu'on a eu Pokémon Soleil et Lune, qui a été un petit problème, on va pas se mentir, hein, parce qu'on a eu tout d'avance, on connaissait tout ce qui se passait, on savait sur Pokémon Soleil et Lune, on savait ce qui allait se passer, on connaissait l'histoire, tout ça, et on a eu Ultra Sun et Ultra Moon qui a été la plus grosse déception du jeu, puisque tout simplement le jeu a été le même que Soleil et Lune, avec quelques modifications, surtout à la fin. Alors ils se sont dit, ouais mais là c'est une nouvelle génération, il faut vraiment qu'on fasse le maximum et tout, donc c'est très bien. Mais là, le problème, c'est que, ok, ils nous montrent des Gigamax, donc je suis content, hein, je suis hypé, il y a pas mal de formes Gigamax qu'on va voir, je suis super contente, donc, enfin, je suis super content, pas content, je suis assez content, donc on verra. On va déjà parler. Donc déjà, on a Pokémon Épée Bouclier et Logo, on a des nouvelles formes Gigamax, comme je viens de vous dire, on a le Pikachu Gigamax, donc c'est le fameux Pikachu, en fait, pour ceux qui ont joué à Pokémon Jaune, vous vous souvenez du fameux Pikachu un peu rondouillard? Bah voilà, bah c'est ça. Ils nous ont fait la même chose, ils nous ont mis notre Pikachu qu'on aimait un petit peu rondouillard avec sa forme. Alors le Pikachu comme ça, comme c'est marqué là, il aura la capacité Foudre G-Max qui permet de paralyser tout simplement tous les adversaires. Donc dès qu'il fait son attaque, ça paralyse forcément. Un peu comme l'attaque Z de Raichu d'Alola qui permettait tout simplement de paralyser dès qu'il a touché la cible si ça mettait pas KO. Donc c'est un petit peu comme son cousin de la forme d'Alola, sauf que c'est Pikachu qui fait ça. Et donc pour obtenir ce fameux Pikachu, parce que c'est quand même compliqué, hein, il faut le savoir, il faut avoir joué à Pokémon Let's Go Pikachu. Il faut qu'il vienne de Let's Go Pikachu, que vous le transfériez via le jeu, c'est ça. Hein. Si vous jouez à Pokémon Let's Go Pikachu, vous avez joué au jeu Pokémon Let's Go Pikachu sur votre console Switch, vous pourrez recevoir un Pikachu spécial capable de Gigamaxer dans Pokémon Épée et Bouclier. Voilà, donc moi qui ai joué à Pokémon Pikachu, je pourrais Gigamaxer avec ce fameux Pikachu là. Voilà, et donc voilà. Ensuite, on a tout simplement donc, obtenu ces Pikachu si vous avez joué à Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà, c'est ce que je disais, hein. C'est tout à fait ça. Voilà, voilà. On a la même chose pour l'Evoli Gigamax. Donc, sa nouvelle capacité, c'est Câlin G-Max. Donc, Câlin G-Max, donc c'est une attaque, c'est l'attaque signature de Evoli. Attendez, je reviens en arrière. Donc, ça permet tout simplement de rendre amoureux les Pokémon, apparemment. Vous faites des dégâts de type normaux, hein. C'est le stab d'Evoli. Et, pardon, c'est une attaque qui permet tout simplement de pouvoir rendre amoureux les Pokémon. Et vous allez voir, tac. Rend amoureux les adversaires du sexe opposé. Voilà, voilà. Donc du coup, ça les rend amoureux. Attendez, je reviens 5 minutes. Oh, excusez-moi. Donc tout simplement, oui, comme je disais, l'attaque Câlin G-Max de Evoli lui permet tout simplement de rendre amoureux les assaillants. Voilà, enfin voilà. Donc la puissance du Gigamax est donnée une maximum volume et douceur au pelage autour de son cou. Si un adversaire retrouve prisonnier de cette toison soyeuse, il tombera amoureux d'Evoli et perdra toute envie de se battre. Une gaieté aux entreintes contagieuses. La puissance du Gigamax rendu à Evoli, plus surexcité et chahuteur que jamais. Excusez-moi pour la télé, elle s'est activée toute seule. Bref, donc la puissance Gigamax rendue à Evoli est plus surexcité et chahuteur que jamais, au point qu'il tente souvent de jouer avec ses adversaires. Toutefois, à cause de son immense taille, ses tentatives de jeu finissent souvent en plaquage au sol. Voilà, voilà. Et donc lui, pour l'avoir, il faudra avoir joué exclusivement à la version Evoli. Donc je demanderai à Mathieu, au PADK, mon pote Mathieu, voilà, mon pote Mathieu, hein, Mathieu, alias Bomber King, je lui demanderai s'il pourra me passer un Evoli et je lui passerai un Pikachu si c'est faisable. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, bonjour à toi Bomber King. Enfin, t'as changé de nom entre temps, donc je sais plus le nom de ta chaîne. Enfin, tu sauras que je parle de toi. Et d'ailleurs, bah, bonjour à toi en même temps. Les attaques type normales que connaît Evoli se transforment en Câlin G-Max pour infliger des dégâts. Cette capacité Gigamax rend tous les adversaires amoureux d'Evoli s'ils sont du sexe opposé. Bah oui, parce que tu peux pas rendre amoureux tous les Pokémon, hein. Voilà. Et donc, tout simplement, on a ensuite le Dracofeu Gigamax. Alors, le Dracofeu Gigamax, c'est simplement mon coup de cœur, puisque Dracofeu est mon Pokémon favori, ainsi que celui de Digigalaxy et tout simplement
Digigalaxy, hein, voilà. Donc vous pouvez attraper les Pokémon Gigamax pour votre équipe en participant à des raids Dynamax, mais il semblerait que ces Pokémon soient très rares, en trouver ne sera donc pas une tâche aisée. Donc Dracofeu Gigamax, donc j'imagine qu'il garde son double type feu-vol, mais ses ailes deviennent enflammées. Attendez, je vais zoomer un peu parce que vous voyez pas trop, hop, voilà, vous voyez à peu près, donc voilà, on peut voir que Dracofeu a pris du... Dracofeu a pris du poids, hein. Je pense que s'ils ont montré Dracofeu sous cette forme-là, c'est parce que tout simplement, on sait que Tarak possède tout simplement un Dracofeu, et j'imagine que Tarak, il dit, il Gigantamax son Dracofeu. Voilà, j'allais dire il méga évolution, mais non, il peut pas méga évoluer, il n'y a pas de méga évolution dans la 8G. Voilà. Le feu fait rage à l'intérieur de son corps, ses flammes intérieures ont gagné en puissance, si bien qu'elles jaillissent maintenant de sa bouche et de ses cornes. Encore plus du bout de sa queue, il semblerait que ces flammes brûlent encore plus fort quand il rugit. Ah, Dracofeu. Dracofeu reste un gros coup de cœur pour moi, il n'y a pas à dire. Ces ailes de feu peuvent calciner n'importe quel adversaire, renforcer la puissance du phénomène Gigamax. Les flammes de son dos, donc on va, hop, vous avez vu, voilà. Dracofeu peut grâce à la température supérieure de ses ailes et celle du magma en fusion, Dracofeu peut calciner n'importe quel adversaire. La capacité de Dracofeu Fournaise G-Max avec son... Donc c'est son Gigantamax, hein. Ouais c'est ça, hein, enfin, non. Gigamax, Gigantamax en anglais. Le Gigamax de Dracofeu permet simplement de brûler les Pokémon, tous les Pokémon à part les types feu en 4 tours. Ça veut dire que ça fera une sorte de danse-flamme dès que vous ferez une attaque feu, pendant 4 tours. Donc on sait que le Gigamax et le Dynamax et le Gigamax ça doit durer 3 tours, ça veut dire que même quand vous serez devenu un petit Dracofeu, bah, vous brûlerez toujours votre adversaire, ce qui peut être pas mal non plus en stratégie, hein. Parce qu'on voyait dans le trailer, Dracofeu combattait un Duralugon et du coup voilà. Ah, bah, voilà. Inflige des dégâts aux Pokémon qui ne sont pas de type feu pendant 4 tours. Donc pendant 4 tours, il subira des dégâts, ce qui est très très fort, hein. 4 tours, des dégâts de brûlure. Alors bien sûr, on pense tout de suite à Pyroli, puisqu'on sait que Pyroli est accepté. Pyroli, dans ces cas-là, pourrait contrer totalement Dracofeu. Et vous allez me dire, ah ouais, comment? Grâce à son talent torche. Et c'est vrai, hein, Pyroli, il a accès à torche, donc Pyroli... Déjà d'une, il absorbe le feu de Dracofeu, donc à ce moment-là, il faudra être malin si tu vois un Pyroli. Enfin, Pyroli n'est pas vraiment joué en stratégie, mais Pyroli peut contrer l'attaque de Dracofeu parce que Torche lui permet de le bloquer. Voilà, voilà. Les attaques feu que connaît Dracofeu Gigamax se transforment en fournaise G-Max et en plus d'infliger des dégâts aux Pokémon adverses qu'il touche, cette capacité Gigamax infligera des dégâts supplémentaires pendant 4 tours à tous les Pokémon qui ne sont pas de type feu. Donc du coup, ça va rendre Dracofeu encore plus puissant, hein. Déjà que Dracofeu était puissant. Et d'ailleurs, une dernière chose, parce que beaucoup ne sont pas au courant, mais moi je le dis, Dracofeu a enfin accès à 4 formes. Alors ok, c'est la première génération, tout ça, mais c'est vrai. Dracofeu, il a accès à 4 formes, parce qu'il a la forme simple, il a les méga évolutions X, Y et X, et maintenant il a son Gigamax où il est tout enflammé. Donc franchement, ouais, c'est pas mal. De plus, une dernière chose que j'imagine, voyant Dracofeu avoir un Gigamax, j'imagine que Flambino, Wistempo et l'Arméléon sous leur forme tout simplement maximum, tout simplement, enfin leur forme ultime, donc leur dernier stade d'évolution, hein, le 3e stade, auront peut-être des Gigamax. Moi, quand je vois Dracofeu ça, je me dis que Flambino peut avoir un truc stylé aussi stylé que lui. Et les autres aussi, hein, les autres aussi. D'ailleurs, mon choix au niveau des starters, je le dis aujourd'hui, hein, j'ai pas de honte. J'ai longuement hésité, et c'est vrai que c'est mon coup de cœur de base, je prends Flambino. Le petit lapin de feu, il me fait hyper. Voilà, voilà. Donc du coup, tout simplement, on a ensuite Papillusion aussi, qui a eu une forme G-Max. Donc Papillusion n'a pas eu de méga évolution, mais il a quand même eu une forme Gigamax, ce qui est très très fort. Parce que j'étais hyper déçu en 2014, quand on a vu que Dardanian avait une méga évolution, j'étais totalement déçu que Papillusion n'ait pas de méga évolution. Et quand je vois que Papillusion a un Gigamax, bah, je me dis que peut-être Papillusion, je le jouerais peut-être plus maintenant. Et du coup, son talent, il est aussi fort. Donc c'est Illusion G-Max, et donc je vais vous dire après ce que ça fait. Déjà, je vais vous donner la description de Papillusion. Donc déjà, regardez comment il est swag, ce petit Papillusion. D'ailleurs, est-ce que Sacha retrouvera son Papillusion à Galar? C'est peut-être possible, puisqu'on a le Papillusion Gigamax. Je dis ça, j'en sais rien, je pense pas, mais peut-être. Vous pouvez attraper des Pokémon Gigamax dans des raids, voilà. Donc on a le Papillusion, donc Gigamax, qui est toujours de type plan de vol, bien sûr, et qui possède 17 mètres ou plus. Oui, parce qu'avec son truc, il a un talent œil composé, mais il obtient un autre talent sous sa forme Gigamax.
qui s'appelle donc tout simplement Illusion G-Max, qui permet tout simplement d'endormir, paralyser ou empoisonner tous les Pokémon après avoir fait l'attaque, ce qui est pas mal. Ces écailles libèrent une lumière éblouissante, on reconnaît surtout les ailes éblouissantes qui ont pris des proportions gargantuesques. La lumière provient de ces écailles qui sont adorables, qui sont capables de paralyser, empoisonner ou endormir les adversaires. C'est l'arme la plus redoutable de Papillusion. Donc voilà, enfin il obtient quelque chose de bien. Et ces ailes énormes peuvent créer des vents violentes bourrasques, battant des ailes. Papillusion peut créer des bourrasques assez violentes pour envoyer un camion de 10 tonnes dans les airs. Ce même mouvement disperse les écailles empoisonnées autour de lui. Il est donc dangereux d'approcher ce Pokémon de trop près. Hop, excusez-moi, ça c'est à côté. Hop, voilà, excusez-moi. Donc tout simplement, comme je disais, tout simplement la capacité G-Max. Donc là, on voit la capacité liée au Gigamax, qui est pas mal. Hein, on voit que ça fait une sorte d'explosion. Et donc en fait, si vous voyez Papillusion, on voit des petits papillons qui font ça, et du coup, ça peut empoisonner, paralyser ou endormir. Voilà. Et du coup, là, on peut voir que tout simplement, pas l'artichaut, non, pas l'artichaut, je crois que c'est pas l'artichaut. Pas l'artichaut, c'est marqué là tout simplement, pas l'artichaut est paralysé. Et on peut voir que tout simplement Ixon a été endormi grâce au Gigamax de Papillusion. Donc Papillusion va peut-être... Est-ce qu'il va revenir en force? Oui, il va revenir en force grâce à ça. Mais il est toujours insecte vol, donc du coup il a toujours ce x4 au piège de roc. Et les pièges de roc feront partie de la 8ème génération. C'est inscrit depuis la 4G, donc oui, il aura... Ce sera compliqué de le placer. Mais bon, on verra, peut-être qu'il sera un peu meilleur. Et un bonus exclusif si vous achetez le jeu assez tôt. Donc vous pourriez avoir tout simplement un bonus si vous achetez le jeu assez tôt. Tout simplement, vous savez, hein, depuis la 6ème génération, ils aiment bien nous donner des Pokémon en cadeau. Depuis, hein, donc on a tout simplement eu en 6ème génération le Poussifeu. Après, on avait eu le Terral. Après, on avait eu le Guanfrex. Ensuite, on avait eu le Rocabo. Maintenant, on aura le Miaous. Tout simplement, il nous offre un Miaous spécial qui aura la forme Gigamax. Donc peut-être... Non, je dirai ça après. Enfin, non, je le dis tout de suite. Peut-être que l'on verra le Miaous de la Team Rocket sous la forme Gigamax avec le Pikachu de Sacha, forme Gigamax, sachant qu'on a les deux mascottes des dessins animés. Que ce soit Pikachu, c'est la grande mascotte du monde, mais Miaous, c'est aussi la mascotte du dessin animé. Alors du coup, ce sera un cadeau qui est offert simplement jusqu'au 15 janvier. Donc ça, je vous lis ce qui est marqué. Hein. Ce Miaou spécial capable de Gigamaxer sera offert aux dresseurs qui achèteront Pokémon Épée bouclier peu après leur sortie. Il pourra être récupéré en sélectionnant l'option via internet et cadeau mystère entre le vendredi 15 novembre et le mercredi 15 janvier 2020. Il aura tout simplement une capacité, donc il obtient le grand Gigamax, donc Miaous devient vachement long, hein, un petit peu comme un Persian mais debout en fait. Voilà, donc tout simplement on a eu Persian d'Alola, on a eu Miaous d'Alola, maintenant on a Miaous avec sa forme Gigamax, ce qui peut être pas mal. Il a la capacité Pactol G-Max, donc tout simplement Pactol G-Max c'est une capacité de type normal qui connaît Miaous, qui permet de transformer un Pactol G-Max, infliger des dégâts de cette capacité. Elle fait tomber une petite pièce pour récupérer après le jeu, voilà, c'est pas mal. Et en même temps elle permet de rendre confus aussi, c'est ça. Hein. Voilà, elle rend les adversaires confus. Et fait tomber des pièces en combat, donc voilà. Ça peut être pas mal, Un corps long et immense pièce brillante. En Gigamaxant, Miaous a vu son corps s'allonger et la pièce sur son front s'élargir. La pièce géante sur son front peut émettre un torrent d'énergie Gigamax qui baigne les alentours d'une puissance de lueur dorée. Ses griffes acérées peuvent infliger d'énormes quantités de dégâts. Miaous adore tout ce qui brille, c'est pourquoi lorsqu'on appelle ça la lueur de... Attendez, je remets la petite musique. Hein. Hop. Parce qu'on est quand même déjà à 14 minutes de vidéo. Ah ouais, quand même. Miaous adore tout ce qui brille, c'est pourquoi la personne l'évite des gratte-ciels. Il ne peut pas s'empêcher de faire ses griffes, malheureusement. Ça a l'effet de détruire les fenêtres et les murs extérieurs des bâtiments. Ah oui, il fait ses griffes sur les vitres. Oui, mais vu qu'il est énorme, vous comprenez qu'il détruit tout. Voilà, c'est tout pour tout simplement les informations d'épée et bouclier. Donc, comme je l'ai dit au début, je suis un peu dégoûté parce que Dracofeu me hype, Papillusion me hype. Miaous aussi me hype un peu parce que je suis content, on a enfin un Miaous fort. Et Pikachu me hype aussi. Bon, le problème c'est que c'est encore des Pokémon de la première génération. C'est un peu le souci, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc tout simplement, le jeu sort dans un mois, enfin un mois à peu près. Ça faisait un mois hier, ça fera un mois, ça c'est un peu dans un mois qu'il sort le jeu. Un peu déçu, comme je disais, qu'on n'ait pas de trailer ou quoi que ce soit, mais bon...
Bon, on verra, hein. C'est Pokémon épée et bouclier, donc on verra ce qu'ils nous disent là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo. Et bien sûr, tout simplement, une dernière chose, est-ce que certains Pokémon vont devenir forts grâce à ça? Oui, enfin, c'est surtout du fan game, hein, vous vous en doutez. Hein, transformer les Pokémon de certaines manières, ceci, cela, ça a toujours été Pokémon, hein, avec les méga évolutions et les attaques Z, vous en doutez. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, je sais que je me répète. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde. Ah, et n'hésitez pas à me dire parmi les Pokémon Gigamaxés, quels sont les Pokémon que vous hype parmi ceux que je vous ai présentés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.